Something special in the air. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Je ne voulais pas rentrer dans un système où la communication pouvait impacter le moral d'un certain nombre de personnes qui sont par nature fragiles. Donc ne croyez pas qu'on n'a rien fait, mais il y a un sujet communication qui maintenant est au centre, et la raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. Alors on le voit, manifestement, il n'est pas facile pour le président d'Orange de trouver les mots pour parler de cette situation dramatique pour ses salariés.
Comme toute irradiation, notre cerveau ne dispose pas d'organes spécifiques pour la gérer. En conséquence, nous nous en apercevons qu'après, lorsque le mal est fait, comme les brûlures des coups de soleil. L'étude scientifique du docteur Dirk Adam met clairement en évidence ces effets nocifs. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, l'augmentation de l'espérance de vie est une illusion, car elle est basée sur des statistiques de gens qui ont vécu la majorité de leur vie sainement, ce qui n'est pas le cas des nouvelles générations. Et d'abord l'actualité sociale. Bonjour Nathanaël. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Au lendemain du nouveau suicide d'un salarié de France Télécom basé à Lille, un rapport accablant pour l'opérateur vient d'être publié par l'Inspection Générale des Affaires Sociales. L'IGAS demande la requalification de 4 suicides en accident de service. Lubna Anaki. Les conditions de travail à France Télécom à nouveau épinglées. L'Inspection Générale des Affaires Sociales était chargée d'enquêter sur 5 suicides et 2 tentatives de suicide au sein du groupe. Dans son rapport, elle estime formellement que 3 suicides et 1 tentative doivent être reclassés en accident de service, l'équivalent d'accident de travail. Pour les inspecteurs, aucun doute que ces suicides soient liés au travail à France Télécom. Même conclusion pour l'inspection du travail dans une autre affaire, un salarié qui a mis fin à ses jours l'été dernier. L'inspecteur rend même une décision qualifiée d'exceptionnelle. Il met en cause France Télécom pour homicide involontaire par imprudence. Des conclusions qui soulignent également que les difficultés persistent dans le groupe et préconisent une réforme urgente pour réduire le stress des salariés. Depuis plusieurs mois maintenant, un collectif d'habitants de Mainvilliers et de Chartres s'oppose au projet d'implantation d'un pylône de téléphonie mobile près de la gare de Chartres, justement. Ce collectif, qui a recensé 93 antennes sur l'agglomération chartraine, organisait hier soir une réunion d'information publique animée par 2 spécialistes, Noël Vaille, Steven Pichavant, reportage. À la question, faut-il craindre les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile, posée par le collectif Chartres-Mainvilliers, qui milite contre l'implantation d'une antenne relais près de la gare de Chartres, 2 spécialistes étaient invités à donner leur opinion. Et pour eux, il n'y a aucun doute. Dès les années 70-71, on connaissait les effets sur le vivant, sur les animaux, des champs électromagnétiques, des ondes pulsées. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a voulu ignorer, mais qui aujourd'hui est en train d'éclater. On sait qu'il y a des effets sur les vivants, il y a des effets sur les molécules d'ADN, il y a des effets sur la barrière hémato-encéphalique des humains. Pour garantir leurs propos, les associations s'appuient sur les rapports scientifiques de chercheurs et de professionnels. Malgré cela, les pouvoirs publics français aujourd'hui ne reconnaissent toujours pas les effets des ondes électromagnétiques, ni les pathologies qu'elles peuvent entraîner, telles que l'électrosensibilité dont cet homme déclare souffrir. Il y a des phénomènes dans les commerces où d'un seul coup j'ai les genoux qui se mettent à lâcher. Alors quand je suis protégé, par contre quand je suis pas protégé de la tête, c'est des vertiges, je suis complètement assommé. Pour cet autre militant associatif, la raison de cette situation est économique. Il remet en cause les rapports officiels et accuse les pouvoirs publics de dissimulation. Il faut dire que comme ce secteur d'activité est un secteur qui génère des flux financiers extrêmement importants, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a une sorte d'accord général entre la grande industrie et les pouvoirs publics pour dissimuler la réalité à la population. Au sortir de cette réunion, la centaine d'auditeurs s'était fait une opinion sur les ondes électromagnétiques. Il faut dire qu'aucun représentant des opérateurs n'avait répondu à l'invitation du collectif pour défendre la téléphonie mobile. Alors effectivement, ce sont des glandes très utiles, ces glandes surrénales. Vous allez le voir. Concentrez-vous bien parce que c'est presque du niveau de terminale, voire première année de médecine, ce qu'on va vous expliquer. On est passé de CM2 à la terminale d'un coup là. Là, il faut bien se concentrer parce que ces surrénales vont notamment réguler notre taux de sucre dans l'organisme, le taux de sodium, le sel. Ça va accélérer nos battements cardiaques. Alors, ces surrénales, elles ont la forme d'un accent circonflexe et comme leur nom l'indique, elles sont situées au-dessus du rein. Oui, regardez effectivement ici à quoi ça ressemble. Le rein, bien sûr, vous le savez, c'est ça, avec sa glande surrénale qui est au-dessus, qui chapeaute là, voilà, ce rein. Et effectivement, on connaît toujours les reins, on oublie qu'il y a une petite glande située au-dessus. Et quand on fait une coupe de cette glande, là, c'est le rein, c'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est cette glande ici surrénale. On voit qu'il y a 2 zones. Une partie ici, qui est donc à la périphérie de la glande, qu'on appelle la cortico-surrénale, et une zone
Bon, là, je vous accorde qu'elle est jaune. Normalement, elle est rougeâtre, hein, la zone au centre, qui est très vascularisée, c'est pour ça qu'elle est rougeâtre, qu'on appelle la médullosurrénale. Et chacune de ces deux zones est spécialisée dans la fabrication d'hormones indispensables au fonctionnement de notre organisme. Au centre, la médullosurrénale, par exemple, va sécréter adrénaline et noradrénaline qui vont accélérer les battements du cœur et augmenter la pression artérielle. L'adrénaline, on la connaît bien, c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone du stress. La cortico-surrénale, celle qui est autour, on va vous remontrer ce que vous disait Marina, c'est-à-dire la médullosurrénale, adrénaline, noradrénaline, et le pourtour, là, ce qu'on appelle la cortico-surrénale, va notamment sécréter d'autres hormones. Certaines, ce sont des androgènes, la testostérone. Les testicules ne sont pas les seuls à en produire. D'autres hormones vont agir sur le rein en réabsorbant le sel, c'est l'aldostérone. D'autres encore ont une action anti-inflammatoire. Vous connaissez peut-être le cortisol, c'est en fait la cortisone naturelle. Et cette dernière va augmenter aussi la réserve de graisse. Elle va favoriser le stockage de sucre dans le foie, elle va augmenter le taux de sucre dans le sang et elle va agir également sur la destruction des protéines en cassant ces grosses protéines. Alors la libération de ces différentes hormones, Marina, ne se fait pas au hasard. Non, c'est le cerveau et plus précisément une glande du cerveau, l'hypophyse, qui va réguler la production en fonction des besoins de notre corps. Cette hypophyse va libérer un message hormonal qui stimule ces glandes surrénales et dès que cette production est suffisante, eh bien en retour, les surrénales envoient un message au cerveau pour lui dire d'arrêter toute stimulation. C'est un système donc normalement qui fonctionne parfaitement bien. Parfois, ça fonctionne mal. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, en signant la pétition pour soutenir le groupe scientifique Bioinitiative, vous permettrez entre autres, à plus ou moins long terme, de faire baisser votre exposition journalière au rayonnement électromagnétique. Avec cette action, vous protégerez dans le temps vos enfants et votre entourage. Merci de votre participation. All these links, Stanley Kelly's links.